c'était Kesef Bedinarin. Kesef Bedinarin. On a dit c'est quoi Kesef Bedinarin? Kesef Bedinarim, c'est de l'argent. Combien d'argent? 2 dinarim de zahav. La Gemara demande, mais si tu dis Yad Baal Ashtar à la Tartona, si tu dis que lorsque c'est pas précisé, c'est le moins, alors Kesef Bedinarim, ça devrait être aussi Dinaré Kesef. Il n'y a pas précisé. Pourquoi tu dis, quand je dis Zahav Bedinarin, tu dis que c'est de l'or à l'équivalent de 2 dinarim de Kesef. Et quand je te dis Kesef Bedinarim, c'est de l'argent à hauteur de 2 dinarim d'or. Parce qu'on a dit que ce n'est pas la même chose. La Gemara a dit, je peux te trouver toujours dans l'or, je peux trouver 2 sortes, ou de l'or en poudre, ou des pièces d'or. C'est pour ça qu'il a utilisé de l'or et il a laissé dinar sans rien dire. Alors là, pourquoi? Parce que c'est forcément des dinarim. Si c'est des dinarim de Kesef, il n'a pas besoin de le dire. Mais là, il dit, tu me dois pas des pièces, je t'ai pas prêté des pièces, des dinarim, la matière Kesef. Combien de la matière de Kesef? L'équivalent de 2 dinarim de Kesef. Ça aurait pu être aussi ça. Pourquoi c'est pas ça? Amar Avashi Recha Dirtiv Dinare, Seifa Dirtiv Dinarin. Dans la Recha, il y a marqué quoi? Dans le cas où il y a marqué Dinare. Et là, il y a marqué Dinarin. Donc, il y a une différence. Quand je dis Dinare, c'est de l'or. Quand je dis Dinarim, c'est du Kesef. Comme ça, on va voir tout de suite. C'est ça la manière de Dinare. Dinare, c'est de l'or. Dinarin, c'est de l'argent. Je répète, Dinare, c'est de l'or. Dinarin, c'est de l'argent. D'où une chose pareille. Au mina temra de shane ben dinare le dinarin de Tanya. On ramène une braïta. Aïcha shayu alea safek hamesh ledot. Safek hamesh zivot. Une femme qui a... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Une femme qui a eu 5 ledot safek. Elle n'est pas si elle a... L'enfant, c'est une leda ou pas une leda. Ça dépend de combien de temps il est... Ça dépend combien de temps... Fausse couche. Fausse couche. Elle ne sait pas si c'était une leda, elle était avant 40 jours, après 40 jours. Ça lui est arrivé 5 fois. D'accord? 5 fois ça lui est arrivé. Une femme qui a accouché consécutive. Normalement, une femme à qui c'est arrivé, elle doit amener au Beth Amikdash un zoug, 2 d'oiseaux. Shene Torim ou Shne Beneyona. Shne Torim ou Shne Beneyona. Elle doit amener quoi? Quand elle a fait une vraie leda. Pourquoi elle apporte? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle apporte? Qu'est-ce qu'elle a fait? Fausse couche. Une leda, une femme qui a fait une leda, même si c'est sauf un accouchement, entraîne d'amener. Comment? Parce que lorsque le médecin arrête, il pense qu'il va. Non, mis à part ça, non. Mis à part ça, une femme qui a fait une leda, elle doit amener shte dorim ou shne beneyona. Même quand c'est une fausse couche, il n'y a pas de faire de chilouk. La Torah a dit une leda, il faut amener ça. Maintenant, elle a fait 5 safek. Quel est son din à elle? Ou 5 safek hamesh zivot. Une femme qui est zava, elle a vu du sang pendant une période où elle n'est pas censée la voir. À l'époque, ça existait, on partageait entre la zman de nida et le zman de ziva. Donc, si elle a vu 5 fois ziva un safek, mais via korban echad, ve'ochelet bizvachim, ve'en ash'ar alea chova. Normalement, misafek d'oraita, elle aurait dû amener 5 fois shtetorim. D'accord? C'est pour elle le moyen, normalement, amener shtetorim ou shtebinona, c'est ça qui va lui permettre de manger des korbanot. À partir de maintenant, elle est sortie de sa toum'a et elle peut maintenant, à partir de maintenant, manger des zvachim. D'accord? Alors, il y a 2 dinim. Pour qu'elle puisse manger des zvachim, elle a besoin d'amener une paire de taurine ou de bnei yona.
une paire de taurine ou bnei Yona. D'accord? Pour pouvoir manger les dvarim. Peu importe combien de ledot elle a eu. Peu importe combien de ledot elle a eu. Mais mis à part ça, elle a un chov, une dette de 4 autres. Maintenant, comme c'était un safek, mais safek, on ne peut pas lui tirer de l'argent. Donc, elle est obligée d'amener un pour pouvoir manger des zvachim à partir de maintenant. Et les 4 autres, elle n'est pas obligée de les amener. Pourquoi? Parce que c'était un safek. Elle peut dire au Beth Amikdash, Amoti mechavero ala varaya. La première, elle ne mange pas. Pourquoi elle attend 5? Elle est entre guillemets impure après la première fois. Nahon. Là, elle a attendu 5. Elle a attendu 5 fois, elle a eu un safek. Elle aurait pu, ouais. Nahon, elle aurait pu. Et maintenant, ils ont dit quoi? Elle vient en Bédine, qu'est-ce que je fais? J'ai 5 fois. Ça fait que d'oraïta. On va à la Khumra pour pouvoir manger les zvachim, on va à la Khumra. Mais l'autre, les 4 autres Riyuvim, elle est plus maintenant, elle est plus inapte à manger des zvachim. Elle a simplement eu une dette vis-à-vis du Beth Amikdash. Et donc, elle peut dire à Motim Chavor la Varaya, à toi le Beth Amikdash prouve que Bémet c'était une Leda et je paye ce que je dois. Et une dette, c'est pas jusqu'à maximum de charge régalim? Non. Même 2-3 ans après? Même 20 ans après, elle est chayevet. C'est les chatrila, l'otéacher, elle a ouvert. Quelqu'un qui fait, il a ouvert sur un lave, l'otéacher, le chalmo. Mais il n'y a pas de Les dates, péremption. Omer Tagmara, Ayu alea chamesh ledot vadaot, chamesh zivot vadaot. Elle avait 5 ledot vadaï, ou 5 fois était zava vadaï. Mais via korban echad veochelet bizvachim, elle peut amener un korban. Et là, elle peut manger les zvachim parce qu'on a dit qu'un korban lui permet. Vashar alea chova. Et les 4 autres sont obligatoires. Mais ça n'empêche pas de manger. Maaseh ve'amdou. Maintenant, quel rapport avec les... N'oubliez pas le sujet, on parle de dinarim. On a dit qu'il y a une différence entre dinaré et dinarine. Que dinaré, c'est kesef. Et dinarim, c'est... Non, dinaré, c'est de l'or, pardon. Dinaré, c'est de l'or. Et dinarim, c'est kesef. Nachon. Alors, on va voir quel rapport maintenant. Pourquoi on a ramené les korbanot de la Leda. Maaseh ve'amdou kinim Yerushalayim bedinare zav. Il y a un moment dans l'histoire où les kinim valaient le prix de pièces d'or. Pièces d'or. Ça coûtait très cher. Il y avait tellement de la demande. Quand la demande, elle monte, qu'est-ce que fait? Le prix monte. D'accord? Il y a eu beaucoup d'accouchements comme ça. Et le prix de taurine et bnei Yona, il a commencé à augmenter jusqu'à arriver pièces d'or. C'était Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Baisser le prix. Il a dit à Maon Azeh, il a juré sur le Beth Amikdash. Im alina laila achiyu bedinarin. Il a dit quoi? Je ne vais pas les dormir tant que le prix ne va pas descendre de dinar et zahav à dinarine. C'est quoi dinarine? Machma que dinarim c'est kesef. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire baisser le prix? Comment il a fait? Nichnas le bededin velimed. Aisha shayu alea hamesh ledot vadaot, hamesh zivot vadaot, mevia korban echad veochelet bizvachim, ve'en ash'ar alea chova. Il leur a dit une femme, après 20 ans, elle a accouché plusieurs fois, d'accord? Elle amène un couple, Shte Torim ou Shte Bnei Yona, ça lui acquitte et tout le reste, je lui efface la dette. Automatiquement, la demande est là. J'ai dit non, on reviendra dans 20 ans. Ah bon, pourquoi? On attend la ménopause et on amènera un korban. Mais le problème, elle ne peut pas manger pendant... Elle ne peut pas manger. Avant de manger un steak de zvachim, elle l'amènera, ok? Mais elle est plus pressée maintenant. Tu en connais beaucoup qui mangent des steaks de zvachim? Oui. À l'époque, il mangeait ça. Non. D'accord? Écoutez, lui. Bon, mais alors, elle aurait pu ne jamais acheter aussi, si elle mange pas. Non, elle est obligée d'amener un. La famille, elle a Voilà. Comme ça qu'il a fait Rabbi Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Automatiquement, la demande, elle a chuté. Ve'amdu kinim bo bayom berivataim. Le jour même qu'il a sorti ça, il a fait un crash boursier, Rabban Shimon ben Gamliel. Sur les vendeurs, pas le
Il a fait un crash boursier. Il a dit c'est exactement ça. Il a dit, ça fait pas, il a dit. C'est ça le crash. Il a fait un crash boursier. L'information fait baisser les cours. Voilà, c'est ça. Au quart, c'est venu au quart. C'est passé de... Comment? Il n'a pas marqué qu'il a remis. Peut-être qu'après, quand il a vu que ça a stagné, il a remis. Il a remis parce que normalement, c'est une takana pour que... Ça s'appelle une takana. C'est pas un issour, c'est une takana. Les chachamim, ils ont fait une takana. Là, Rabban Shimon il a fait une takana. Le quart, le jour même, Rabotai, vous imaginez, le jour même, un quart. Pourquoi il avait dit ça coûtait trop cher? Ils ont augmenté le prix. Un dinar zahav, deux pigeons. Il a dit, monsieur Cohen, c'est Guzma, jamais ça, Gerba, ça n'a jamais coûté ça. S'il a 5 et les autres. Blé Haïnara. Oui, elle paye après 20 ans. Vous croyez, il monte. S'il paye, on a le temps de payer 1 an, 2 ans. Pour payer combien? 5. Non, 5. Personne ne veut pas payer 5 d'un coup. Elle a eu un accouchement, elle paye. Un accouchement, elle paye. Donc, C'est étalé, on peut étaler sur le temps. Donc ça S'il lisse le n'a prix. pas payé, Ça lisse le prix. combien on peut attendre? combien on peut attendre? Les khatrila, il faut attendre le plus tôt. Mais s'il n'a pas fait, l'oté acher et chalmo, il a toute sa vie pour payer. À l'époque, le rapport entre l'or et l'argent, c'était un quart. Il me semble. Là, c'est 25. Il y a une grande différence. Le rapport entre Il y a l'argent, c'est 1 sur 100. 1 sur 100 Oui, en bourse. Aujourd'hui? Oui. Ça veut dire le Un centième, il lingot, dit. 60 000 euros, le lingot d'or, plus 20 euros, et un plus lingot 60 d'argent, 000. c'est 600 euros. Plus. Ah. Ok. Omer Tagmara. Ça vient prouver que la définition du mot dinaré est la définition du mot dinarine. Quand on voit dans un shtar marqué dinaré, ça veut dire de l'or. Quand il y a marqué dinarine, ça veut dire de l'argent. Comme on voit comment Rabban Shimon ben Gamliel il s'est exprimé, il dit que ça coûtait dinaré zahav et après c'est descendu à dinarine. Dinarine quoi? Stam dinarine, c'est de l'argent. Donc pareil dans un shtar, quand tu vois dinarine, ça veut dire des dinarim d'argent. Omer et Agmara. Katouv milemala vechule. On avait dit que s'il y avait écrit dans le texte, il y avait écrit quelque chose en haut, et en bas ça a été répété, mais pas la même somme, pas le même nom, pas la même chose, sur quoi on se base? On se base sur le bas. Omer et Agmara tanou rabanan, ilma datarton mina elion. Alors Agmara, la Mishnah avait posé la question, pourquoi? On avait posé la question à la Mishnah, pourquoi écrire en haut? Si déjà tu dis que quoi? Qu'on se base que sur le bas, alors pourquoi écrire en haut? Pourquoi écrire en haut? C'est de quoi il s'agit? Réponse de la Gemara, au cas où en bas il y a eu une rayure, ça a été effacé, on n'arrive pas à bien lire, on peut se baser sur le haut. C'est une sorte, ce qui a marqué en haut, c'est un rattrapage. D'accord? La Gemara nous dit, ilmat atarton mina elion, beot achat. On a le droit, avalelo bishte otiot. On a le droit de se baser sur le haut s'il nous manque, il nous manque qu'une lettre en bas. Mais s'il nous manque en bas dans le nom plus qu'une lettre, d'accord? Alors on ne peut pas s'appuyer sur le haut. Kegon, Hanan, mais Hanani. Il y a monsieur Hanani, pas Hanania. Hanani, il vient, il dit voilà, il me doit. En bas, il y a marqué en bas Hanan. Il dit, il y a marqué Hanan, tu t'appelles Hanani. Mais il regarde en haut, il y a marqué Hanani. C'est moi. Une lettre de différence, on accepte. Mais s'il s'appelle par exemple, s'il s'appelle Hanania, d'accord, et en bas il y a marqué Hanan, et en haut il y a marqué Hanania. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'accepte pas. En bas il y a marqué Hanan, il n'y a que Hanan ou Hanani qui peuvent venir récupérer cet argent-là. C'est un nom, Annie. Parce que c'est un nom. Oui. 2 lettres d'écart, on accepte. Non. Il y a un nom, Hanan, il y a Hanani, il y a Hanania, il y a tous ces noms-là. Il y a tous ces noms-là. Simplement, quand est-ce que tu peux compléter le haut, il peut compléter le bas qu'une lettre. Pas plus. Anan va Anan, mais Anani. Où il s'appelle Anan, en bas il y a marqué Anan, et en haut il y a marqué Anani. On tolère. Ça passe.
Non. En bas, c'est magnifique. En bas, ce qu'il y a en bas, c'est très bien. On se base, on utilise le haut qu'en cas de qu'il faut compléter le bas. Mais si en bas il y a écrit Hanani, Hanania, ce qu'on veut, si on calcule pas ce qu'il y a en haut, exactement. La Gemara a demandé alors pourquoi écrire le haut au cas où en bas il y a eu une ça a été effacé. Trouvez-nous un nom maintenant où avec une lettre, il y a un problème. Quoi, une lettre a un problème? Non, ça marche. Omer Tagmara, Maï Shenash Teotiot Delo. Pourquoi, si c'est deux lettres qui manquent, pourquoi ça ne marche pas? Dilma Mitra Meshem Ben Arba Otiot, Ve'avele Palge Dishma. Peut-être qu'il a un nom qui a de 4 lettres. Un nom de 4 lettres. Et le sofer, on ne craint pas, Ad Kedekar, qu'il a fait une erreur d'enlever 2 lettres. Qu'il ou la moitié du nom, il n'a pas écrit. D'accord? C'est pour ça qu'on ne tolère pas une erreur de 2 lettres. Parce qu'une erreur de 2 lettres, ça peut être dans un cas d'un nom à 4 lettres, la moitié du mot. La moitié du mot, c'est exagéré. Il y a un nom de lettres. Omer Tagmara, Yachi Otachat Nami, Dilma Mitra Meshem Ben Shte Otiot, Vavele Palgadishma. La Gemara dit alors si c'est comme ça, il peut s'appeler Noach. D'accord? Et toi tu dis Oudan. D'accord? Ou Shai. Ou Guy. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire à ce mot-là. Et il va oublier. Zéro. Tu dis on tolère une lettre. Mais là aussi une lettre, c'est la moitié du nom. On a dit que c'est pas possible que il s'est trompé le sofer, il a écrit que la moitié du nom. Mais dans 2 lettres aussi, il peut avoir la moitié du nom et c'est une lettre. Et là, tu veux savoir pourquoi 2 lettres? On ne tolère pas l'erreur de 2 lettres. Dilma mitrame shem ben shalosh otiot ve'avele ruba dishma. Le problème de 2 lettres, c'est qu'il y a des noms, pas qu'il a omis la moitié, c'est qu'il a omis le rov. Le rov du nom. D'accord? Il s'appelle Ishai. Il s'appelle Ishai. D'accord? Et si tu dis qu'il y a 2 lettres, il manque 2 lettres, ça veut dire qu'il a oublié le rov du mot. On tolère pas le rov du nom. D'accord? Et c'est jamais le rov du nom. Alors, ils n'ont pas fait de chilouk. Dans tous les cas, le rov du nom, on ne tolère pas. Quel est le plus petit rov du nom? 2 lettres. Le plus petit rov du nom, d'un nom. C'est combien? 2 lettres. Le plus petit, une lettre, ça ne peut pas être un rov. 2 lettres, ça peut être un rov. Chagaï. C'est clair ou pas clair? Amarav Papa. C'est comme si Claire était de bas, si elle n'est pas. Amarav Papa Pshitali Sefel Milemala. Vers Kefel Milemata. Imaginez-vous qu'il y a marqué en haut, Réhouven a déposé un Sefel. Sefel, c'est un bassine à Shimon. Et en bas, on a dit qu'en bas on a réécrit, il y a marqué, il a déposé un Kefel. Kefel, c'est un vêtement, compli, un talit. Alors, en haut, il y a marqué un Sefel, un vase, et en bas, il y a marqué un Kefel. On va selon la fin. Akol oler achatarton, chazak obarour. On a dit qu'on va selon la fin. On ne fait pas qu'à d'en haut. Kefel, on a dit, c'est quoi Kefel? Tout le monde sait c'est quoi Kefel. Un habit. Une feuille, on peut le plier. Mais qu'est-ce que vous pliez à la maison, vous? Vous savez pourquoi? Il y a une sgoula, il y a le papier aluminium, vous le pliez? Non, pas besoin de le plier. Il est enroulé. Pourquoi il y a une sgoula, Motsai Shabbat, il y a une sgoula de plier son talit. Il y a marqué, c'est une sgoula pour Shalom Bayit. Quel rapport entre plier et le Shalom Bayit? Tu commences la semaine, tu apprends qu'il faut te plier. Tu fais comme ça plusieurs plis, tu t'habitues, ça fait Shalom Bayit. Il y a un autre c'est plus rapide. Oui, chérie, c'est bon, ça. Non, mais se plier. Oui, chérie. C'est pour ça, c'est Shalom Bayit. Dès le début de la semaine,
Tu plies et tu plies et tu replies et tu replies. À la sortie du Shabbat, moi je plie papier aluminium de platane. Ok, Omer Agmara. Donc c'est Kefel. Comme a dit Miko, on va selon Alach Acharon. Baïraf Papa. Kefel milemala ve sefel milemata mai. Il y a marqué en haut Kefel et en bas il y a marqué Sefel. Alors quelle différence? On aura mérité, c'est la vérité. Omer Agmara, on avait dit le premier cas est marqué en haut Sefel, en bas Kefel. On va selon Kefel. Maintenant, si en haut il y a marqué Kefel et en bas il y a marqué Sefel, est-ce qu'on donne Sefel? D'un côté, vous dites c'est le bas, on va selon le bas. Michaïchinan les zvouv olo. Peut-être qu'il y avait marqué aussi en bas, il y avait marqué Kefel aussi en bas, mais il y a une mouche qui est venue qui a pris la barre du kouf et il en a fait un samer. Non, c'est pas sévère. C'est pas sévère. Il reste frais. Non, que le bas. Que le bas. Tekou. Vous avez compris c'est quoi la question ou pas? Haoudava. Rabota, on finit avec une histoire. Il voulait guider. Non, la mouche, elle a pris l'encre. Elle est partie. Oui. Pensez à l'histoire de Khatam Sofer. Bon. Haoudava Ktivbe. Shit mea vezouza. On finit avec cette histoire à Botaï. Il est marqué dans un shtar, Reuven, il doit à Shimon, Shit mea, 600, vezouza, et un zouz. Mais 600, il n'a pas mis l'unité. Shit mea, vezouza. Je répète. Un. Zouz, c'est 1. Il a écrit 600 sans écrire l'unité combien, plus un zouz. On veut découvrir c'est quoi l'unité des 600. Shalcha Rav Shervia Kamed Abaye. Il a envoyé la question devant Abaye. Shitmea istere vezouza. Odilma shitmea prite vezouza. La Gemara dit c'est évident que ça ne peut pas être un zouz. Parce que il aurait dû dire 601. Alors c'est 600, il y a deux autres monnaies. Ou la grande monnaie, istira, ou la petite monnaie qui est pritée. Amarle dal prité. Normalement, on devrait aller la plus petite. Yad Baal Ashtar la Tartona. Mais on prend la plus, quand on met deux. Alors il dit, pour une autre raison, genre ce que tu dis, mais pour une autre raison, elle nous dit ça ne peut pas être prité. Pourquoi? Des lokadve bishtara, des asuche maskan leu, ou majve leu zouzé. On ne dit pas 600 proutot. On les réunit, on réduit, on ne met pas 600 proutot. Mais directement, je ne sais pas moi, ça fait combien? Dit que ça fait 6. Ne mets pas 600 proutot, donc c'est sûr que ce n'est pas des proutot. Mayamat, shit mea istere vezouza. Et si tu dis alors c'est quoi? C'est istere, yad baal ashtar à la tartona. On ne peut pas dire que c'est la grande somme. Donc ça ne peut pas être ni la petite, ni la grande. Donc on dit que c'est des dinarim. C'est pas grave, il a écrit 600 plus 1 zouz. Mais c'est 600 zouz. Plus un zouz, 601 zouz. Oui, bonne question. Mais d'un autre côté, ça ne peut pas être les